Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans la catégorie, ou plutôt dans la playlist paranormale, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité dans la playlist mystère. Aujourd'hui, je ne fais pas de tirage, mais je vais vous conter une histoire. Dans la playlist mystère, c'était un sujet sur les enfants aux yeux noirs. Beaucoup ont réagi face à ce mystère. Et là, aujourd'hui, je vais vous raconter L'enfant aux yeux noirs de Cannock Chase. Nous sommes pendant l'été 2021. L'épidémie de Covid-19 fait des ravages. Les Britanniques sont à nouveau confinés. Mais pour Killy, 17 ans, et Ben, 18 ans, plutôt mourir que de passer une nuit de plus séparés. Aux alentours de 22 heures, les deux adolescents s'échappent respectivement de chez leurs parents. Faute d'une meilleure solution, ils ont décidé d'aller camper ensemble dans les bois. Direction la forêt de Cannock Chase, à la périphérie de leur petite ville de Stafford, en plein cœur de l'Angleterre. Un endroit réputé pour sa beauté et sa quiétude, où durant la journée, promeneurs et photographes viennent s'éblouir devant des chênes centenaires. Trop heureux de se retrouver, les deux petits amoureux installent leur campement au bord d'un petit lac en retrait du sentier baptisé Fair Oak Trail. La température est fraîche pour la saison. Ils montent leur petite tente. La nuit leur appartient finalement. Mais peu après minuit, alors qu'ils roucoulent sur leur duvet, un bruit extérieur leur fait tendre l'oreille. Sous les frodaisons, des brindilles craquent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Un cerf, pas si tranquille finalement. Killy et Ben retiennent leur respiration quand il leur semble percevoir un rire d'enfant. Stupéfaits, ils remontent la fermeture éclair de leur tente et braquent leur lampe torche dans l'obscurité. Leur faisceau lumineux éclaire soudain le visage d'une petite fille au regard effrayant. Loin de battre en retraite, la gamine s'approche encore et se met à courir autour de leur abri de toile. Son rire diabolique résonne dans le bois silencieux. Puis elle s'immobilise à nouveau et fixe le jeune couple. Les deux petits amoureux restent stupéfaits devant ses yeux entièrement noirs. J'étais tétanisé, raconte Killy. J'avais lu des histoires sur l'enfant aux yeux noirs dans les journaux, mais je croyais que c'était une fable. C'est seulement à cet instant que j'ai compris qu'elle existait. Elle se déplaçait d'une manière si particulière. Aucun être humain ne peut se mouvoir comme ça. Elle semblait se téléporter d'un point à l'autre. Elle riait de plus en plus fort. Après quelques instants, elle s'est penchée comme si elle avait voulu ajuster ses chaussures. Puis, elle est repartie, elle a disparu sur le chemin. Le premier réflexe du petit couple est de vite refermer la tente, mais impossible de dormir désormais. Mais pas question de ressortir. Killy et Ben attendent le lever du soleil. Aux premières lueurs de l'aurore, ils s'enfuient, bien décidés à ne jamais revenir arpenter ce sous-bois maudit. Une histoire effrayante, me direz-vous. Assurément. Mais à Cannock Chase, elle ne surprend personne. Car la forêt séculaire n'est pas seulement magnifique, elle est hantée. Tout le monde le sait. Depuis des siècles, on ne compte plus les apparitions rapportées sous les frodaisons. Des fantômes, mais pas seulement.
Le bois accueillerait également des ovnis et serait entre autres le repère du célèbre Bigfoot, une créature mi-bête, mi-humaine. Lee Braikey, un spécialiste du paranormal, velu le traquer, raconte avoir lui aussi croisé la petite fille aux cheveux noirs en avril 2018. Il dit ceci: j'ai tendance à croire que Canot Chase est une sorte de portail paranormal d'où jaillissent les entités de l'autre monde. C'est du moins ce qu'il pense. Tout arrive d'un univers beaucoup plus sombre. Mais qui donc peut bien croire cette gamine? Qui peut croire ce qu'ils ont vu? Et qui peut croire ce que ce personnage, Lee Braikey, affirme? Difficile à dire. Ça fait désormais plusieurs décennies qu'on signale la présence de la petite fille aux yeux noirs. Michelle Mason, une mère de famille des environs, l'aurait vue en avril 2004, lors d'un pique-nique avec ses enfants. Après s'être enfoncés dans les bois, nous avons entendu ce qui ressemblait au rire d'une petite fille. Puis, à leur stupéfaction, une enfant d'une dizaine d'années est apparue juste devant eux. Elle dit encore: nous avons tout de suite remarqué ses yeux entièrement noirs. Elle avait la tête inclinée de côté, comme celle d'un pendu. 9 ans plus tard, en juillet 2013, une mère et sa fille en promenade tombent à leur tour sous cette mystérieuse gamine. Nous avons trouvé une petite fille, témoigne la maman. Elle avait les mains devant les yeux. Je lui ai demandé si tout allait bien, c'est alors qu'elle a écarté ses doigts. J'ai vu ses yeux complètement noirs, vides, dénués d'iris. J'ai attrapé ma fille par la main. Nous avons pris nos jambes à notre cou. Sur Internet, on trouve encore de nombreux autres témoignages similaires. De quoi attirer finalement tous les curieux. Tom Buckmaster, célèbre chasseur de fantômes et youtubeur à succès, s'est lui aussi rendu sur place. Il a filmé le sous-bois pendant 6 heures sans rien déceler. Mais en regardant à nouveau ses rushs, il est resté figé. Sur les images, on voit une mystérieuse silhouette. Il est persuadé que c'est la petite fille qu'il recherchait. Un de ses confrères, du nom de Robert Plume, a ensuite survolé le bois avec un drone muni d'une caméra. Là encore, son film laisse deviner une mystérieuse silhouette identique. Alors que penser? Pour en avoir le cœur net, Christine Hamlet, 57 ans, s'est rendue elle aussi à Canot Chase pour prendre des photos suivant la technique dite poiléo. Ce stratagème de chasse au spectre consiste à saisir le reflet de l'entité, avec l'aide d'un récipient plein d'eau utilisé comme un miroir. Résultat, ça a marché. La photographe assure avoir capté les contours de l'étrange enfant. Mais que fait cette gamine ici? Plusieurs théories existent. La plus commune prétend qu'elle serait le fantôme unique de 3 fillettes violées et assassinées dans ces mêmes bois, entre 1965 et 67. Une autre affirme qu'il s'agirait d'un spectre beaucoup plus ancien, surgi du temps où les Vikings sacrifiaient des enfants à cet endroit. En tout cas, si vous allez à Canot Chase, et si vous la croisez, évitez de lui faire la conversation. Pour certains experts, ces fantômes d'enfants seraient la plus pure forme du mal. Pour d'autres, elles servent d'avertissement, de mise en garde, d'un danger imminent.
Alors que croire? Et vous, avez-vous déjà croisé ce phénomène des enfants aux yeux noirs? Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, j'ai traité ce sujet. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'avoir d'autres opinions. Peut-être d'avoir vécu, vous aussi, une rencontre de la sorte. Ce n'est pas le fait d'avoir eu peur ou pas qui est intéressant. Qui pourrait se vanter de ne pas avoir peur? Mais au final, derrière, est-ce que cette rencontre a conduit à éviter un malheur, à éviter un accident? Ou au contraire, est-ce que ça a produit un accident? C'est cela qui est intéressant à savoir. Alors, à vos commentaires, à vos claviers, et laissez-moi vos impressions. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau mystère paranormal ou ésotérique.